puissance. C'est à toi la gloire, c'est à toi l'honneur. Yes, Père. Père, ce matin, Seigneur, nous sommes là une fois encore pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur, pour te magnifier. Yes, Père. Nous sommes là, Seigneur, pour t'exalter. C'est pourquoi ce matin, nous ordonnons à notre esprit de te magnifier, à notre âme de te bénir. Seigneur, tu es notre Dieu. Yes, Père. Tu es notre force. Yes, Père. Tu es notre rédempteur. Yes, Père. Tu es le sujet de notre joie. Nous te bénissons, notre Dieu. Et Père, je prie, Seigneur, pour un de tes enfants ce matin. Seigneur, dans ta présence, il y a la solution. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la vie. Yes, Père. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur, pour que tu nous communiques la vie. Et la vie en abondance. Car c'est ce pourquoi tu es manifesté sur la terre. Yes, Père. Béni soit-il notre Dieu et notre roi, celui qui nous a fait des promesses et qui demande toujours sa fidélité dans l'accomplissement de ses paroles. Ce matin, sois béni, Père. Yes, Père. Sois magnifié, Seigneur. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons adoré. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève ta main gauche en ce moment. Dis, Père, je te rends grâce. Père, je bénis ton nom ce matin. Seigneur, je suis venu dans ta présence pour que tu m'accordes une grâce spéciale. Je suis venu dans ta présence pour que l'alliance de vie, que l'alliance de prospérité soit mon partage. Seigneur, ce matin, tout ce que tu m'as promis avant la fondation du monde, si j'avais perdu cela, que dans ta grâce, cela me soit accordé. Que dans ta grâce, cela me soit accordé. Que dans ta grâce, la restauration soit là. Ô Père, tu es le Dieu qui accomplit sa parole. Tu es le Dieu qui veille sur sa parole pour l'amener à l'existence. Ce matin, Seigneur, voici ma main et voici tout mon être élevé vers toi. Ô Seigneur, Dieu des cieux, porte un regard favorable vers moi. Merci Seigneur, car je sais que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dis que là aussi, tu peux t'asseoir maintenant. Tu peux t'asseoir ce matin. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin. Regarde quelqu'un qui est à ta droite, tu dis que le Seigneur te bénisse ce matin. Et ce matin, oh Rabachantalamado. Yes, Père. Ibrahim Nours. Ce matin, je vais te dire quelque chose. Même si ça te fait pleurer, c'est pour ton bien. Praise the living God. Alléluia. Même si ça te fait pleurer, c'est pour ton bien. Et si ça te fait rire aussi, c'est pour ton bien. Praise the living God. Alléluia. Bien aimé, nous avons vu assez de personnes qui font toujours naufrage de la foi. Ils font naufrage par rapport à la foi.
Mais j'ai vu un point très très important dans la parole de Dieu. Et qui est la cause, ou bien les points là qui sont les causes fondamentales par lesquelles les gens font naufrage. Ce matin, si tu avais fait naufrage, que le Seigneur étende sa main pour te faire sortir. Alléluia. Je crois que le Seigneur est capable de rebâtir, comme nous l'avons dit. Il est capable de restaurer la vie de quelqu'un. L'essentiel que tu nous fasses confiance tout entier. Praise the living God. Alléluia. Parce que quand nous lisons 1 Timothée 1, le chapitre 18 et 19, il nous parle de la parole prophétique que tu as reçue. Praise the living God. Alléluia. La parole prophétique que tu as reçue dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles que tu combattes le bon combat. Praise the living God. Alléluia. Il y a un bon combat à combattre. Comme je le dis toujours, tous les combats ne sont pas de bons combats. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens combattent toujours le mauvais combat. J'ai compris que les gens combattent toujours de mauvais combats. Mais regarde ceci, en gardant la foi et une bonne conscience. Mais cette conscience du bon combat, quelques-uns l'ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu la conscience du bon combat. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais je prie pour toi que si tu as fait naufrage, que tu sois restauré ce matin. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Ce matin, je vais parler de comment on peut amener Dieu à se repentir du projet initial. Comment un homme peut amener Dieu à se repentir du projet initial. C'est-à-dire comment tu peux amener Dieu à dire que je ne vais plus accomplir ce que j'ai réservé pour toi jusqu'à l'éternité. Comment un homme peut amener Dieu à se repentir du projet initial. Praise the living God. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? L'apôtre Jean a reçu une révélation. Et Dieu lui a accordé cette révélation pour que nous, les élus réservés à la fin des temps, nous ayons la révélation pour comprendre comment il faut se comporter à la fin des temps. Parce que ce qui sera la fin, c'est ce qui sera dès le début. Ce qui est dès le début. Que ce soit Dieu, il n'a pas changé en tant que tel dans sa manière d'agir. Pareillement, le monde des ténèbres aussi n'a pas changé sa manière d'agir. Dieu dit à l'apôtre Paul, il dit: serviteur, voici cette révélation que je te donne. Et je veux que tu fasses comprendre à l'église de la fin des temps, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, comment un homme peut amener Dieu à se repentir du projet initial. Comment un homme peut amener Dieu à dire: je ne veux rien faire avec toi, tu n'as rien avec moi, l'Éternel. Un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 14, quand nous allons lire ce matin, je vais vous parler de la monnaie de change dans le monde des ténèbres. Pour acheter quelque chose sur le plan physique dans notre monde-ci, il faut tenir de l'argent.
Il faut, si pour aller marcher, il faut tenir de l'argent. Mais dans le monde des ténèbres, il y a la monnaie d'échange. La monnaie d'échange. Par laquelle toutes les transactions se font. Par laquelle je peux acheter la capacité d'un homme. Je peux acheter les talents d'un homme. Je peux acheter toutes les bénédictions d'un homme. Je peux acheter le droit de naissance d'un homme. Je peux acheter tout ce qui est comme bénédiction d'un homme. L'on peut acheter ça dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur a donné cette révélation à Jean. Il dit, avertis-les ceux qui sont à la fin des temps. Il dit, moi, j'ai quelque chose. Il parle à l'église de Pergame. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Regarde un peu plus puissant. Regarde un peu plus puissant. Il y a un Dieu puissant. Tu as vu la puissance de ce Dieu en Égypte. Et que Dieu a délivré de la main de Pharaon. Ce peuple qui a traversé la mer Rouge. Et ce peuple qui avance, qui a détruit des rois. Lorsque le roi Balak a vu ce peuple qui arrive, il dit, comment je vais faire que ce peuple ne traverse pas mon territoire? La parole me fait savoir qu'il a fait appel à un prophète. Un prophète qui s'agenouille et qui voit très loin. Balak dit, je suis qui s'agenouille, je suis celui qui s'agenouille. Et qui voit la vision du très haut. Et Balak a vu de loin un peuple très puissant. Et Balak même dit, Balaam dit, j'ai vu de ce peuple un as puissant. Un as puissant qui sera le salut du monde. Il a vu ça. Et il dit, mais il a été écrit sur ce peuple. Qu'on ne peut pas maudire ce peuple. Que en ce peuple il y a point d'iniquité. Que je ne peux pas maudire ce peuple. Parce qu'il y a point d'iniquité. Mais on a choisi Balaam. On a maudit le peuple de Dieu. Balaam regarde. Il n'y a pas un moyen pour maudire le peuple de Dieu. Il n'y a pas un moyen. Il tente. Il utilise ses efforts. Il utilise sa capacité spirituelle. Il n'y a pas par lequel il peut maudire le peuple de Dieu. Alléluia. Et il a appris quelque chose. Balaam était un homme spirituel. Il a été au commencement. Comment un homme peut amener Dieu à se repentir de son projet? Il dit, Balak, regarde ce qu'on doit faire. Regarde ce qu'on doit faire. Je vais te dire quelque chose. Nous devons les amener à faire des choses. Premièrement, qu'ils soient livrés à l'idolâtrie. Et quand ils vont se livrer à l'idolâtrie, ils vont se mettre dans l'impudicité. Quand ils seront dans l'impudicité, je vais racheter tout. Je vais les amener à ce qu'ils s'éloignent de Dieu. Dieu peut permettre que je les maudisse. C'est ce qu'il a dit. La Bible dit, c'est ce qu'il a fait. Et Dieu dit maintenant Jean, il y a certaines choses que vous ne savez pas. Regarde, la première fois dans la parole de Dieu, est-ce que j'ai dit que je me réponds d'avoir créé l'homme? Est-ce que j'ai dit que je me réponds d'avoir créé tout ce qui est vivant? Quand est-ce que j'ai dit ça? Qu'est-ce qui a été fait? J'ai dit ça. Praise the living God. Alléluia. Et tu retournes maintenant dans Genèse 6. Marco Bradoche. Yes, tu vas comprendre quelque chose.
tu vas comprendre des choses. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que la fille de leur et la fille de leur fille née, les filles de Dieu virent que la fille des hommes était belle. Et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Tu t'arrêtes là-bas. La Bible dit que Dieu a vu que les fils de Dieu sont montés sur la couche des filles des hommes. Et Dieu, mon éternel, mon esprit éternel, l'esprit de vie, ne va pas demeurer à toujours dans l'homme. À partir de ce jour, j'arrête que tout homme qui va vivre longtemps, c'est 120 ans. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? L'impudicité. À cause de quoi? L'impudicité. Parce que l'impudicité est la seule monnaie de change dans le monde des ténèbres par laquelle on peut retirer, on peut acheter tout ce que Dieu t'a donné. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul moyen on peut retirer dans tes mains tes grâces, toutes tes promesses, tout ton héritage, tout ton droit, tout ton onction, tout ce que tu as. C'est pas l'impudicité qui va me retirer. C'est pas l'impudicité qu'on peut retirer l'image et la ressemblance. C'est pas l'impudicité qu'on peut retirer tout ce que l'on a. Dieu dit, si ça est ainsi, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mais non, verset 4 dit. Maintenant, regarde. L'union entre les anges, qui sont les fils de Dieu, et les filles des hommes, a donné quoi? Des géants. Je vois des gens qui ont produit dans le monde des ténèbres. Et physiquement sur la terre des géants. Un homme qui avait une onction spéciale. Un homme qui avait des dons de révélation. Un homme qui avait la connaissance. Et maintenant il n'y a plus ça en lui. Je dis, si tu avais une sagesse, si tu avais une connaissance, si tu avais une intelligence, si tu avais une onction, la capacité de faire des choses, il faut penser en toi. Il faut savoir simplement. Il faut savoir simplement que cela a produit des géants qui sont sous les eaux et des géants qui sont sur la terre. Tu me comprends? Yes, sir. Si tu avais des capacités spirituelles, tu avais une grâce que Dieu t'a accordée. Et maintenant, tu as livré cela par un petit peu. Il refuse ou non. Cela a produit des géants. Cela a été un moyen de chant. Que le monde de Dieu, ils ont pris ça. Ils ont produit une race. Ce qui peut produire des serviteurs de Dieu qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui peuvent faire des miracles, qui peuvent faire des choses. Et quand ils regardent dans leur vie, la manière de faire, il y a de l'impudicité. Pourquoi? Parce que ce sont les produits des esprits et des filles des hommes. Nous changer ça. Nos semences. Toutes ces capacités. Ça produit. Les serviteurs. Les hommes puissants. Yes, man. Tu le comprends? Tu n'as pas encore compris. Je dis, depuis que tu es né, jusqu'à ce jour, ce que nous avons fait de nos semences, ça produit des géants. Le diable permet de te livre à l'impudicité. Simplement
pour que cela produise des géants. Il y a certaines personnes qui te dominent. Mais c'est chez toi ils ont pris la domination. Il y a certaines personnes que tu vois. Que certaines personnes, c'est chez toi qui ont pris ça. Ce sont tes enfants. Dans le monde spirituel. Et qui sont manifestés physiquement. Par ta propre semence. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi dans Révélation, ce que j'ai contre toi, ce que tu as laissé, que les gens soient enseignés par la doctrine de Balaam, et qui apprennent les gens à manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est libre à l'impudicité. Regarde, la Bible dit le peuple mangeait et bu. C'est dans le livre de Nombres. Après avoir mangé et bu, quand ils ont fait le feu d'or, je veux que tu comprennes que quand ils ont fait le feu d'or, après avoir fait le feu d'or, ils ont dit mangeons et buvons. Après avoir bu, ils se sont livrés quoi? Ça serait toujours comme ça. Mais à ton niveau, c'est vrai que tu n'as pas construit une mort de terre. Quand j'avais, tu verras comment tu as été idolâtre avant que tu ne naisses. Avant que l'impudicité ne commence, il faut avoir mangé la viande sacrifiée aux idoles. Tu comprends? Il faut avoir mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Et c'est comme ça toujours le manque de témoins fait. Du commencement jusqu'à la fin. Je vous dis, quelqu'un peut être ici. Il dit, je n'ai jamais connu un homme. Je n'ai jamais connu une femme. Mais sur le plan spirituel, il y a un petit. Je te dis la vérité. Et sur le plan spirituel, tu es déjà impudique. Quelqu'un veut me comprendre? Nous étions ici. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, après que la fille de Dieu est venue vers les filles des hommes et qu'il leur a donné des enfants, ce sont des héros qui furent formés dans l'antiquité. Dans l'antiquité, sorry. Il faut que tu retiennes ça. Toutefois qu'un homme se livre à l'impudicité, une femme se livre à l'impudicité, on produit déjà des géants, des gens célèbres. Il y a des hommes sur la terre qui sont riches, qui sont très puissants, qui ont une grande autorité. D'où vient cette autorité? Mais ce ne sont pas les enfants de Dieu. C'est toi qui as échangé. C'est toi qui as vendu. C'est pourquoi Dieu interdit. Mes amis, c'est pourquoi Dieu ne s'amuse pas avec l'impudicité et l'idolâtrie. Avant qu'un homme ne soit impudique, il est d'abord idolâtre. Avant qu'un homme ne soit impudique, il est d'abord idolâtre. Sans être idolâtre auparavant. Je dis, il n'y a pas un impudique sans être auparavant un idolâtre. Tu me comprendras plus tard. Maintenant, verset 5 dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et fut affligé dans son cœur. Dieu, c'est la première fois que Dieu dit, je me repens d'avoir fait l'homme. Pourquoi? À cause de l'impudicité. Parce que l'impudicité engendre des êtres bizarres. Méchants. Et ça multiplie la méchanceté sur la terre. Et ça détruit tous les plans de Dieu. Quiconque est impudique
a dans son cœur la méchanceté. Oh, Shabaradous. Yes, sir. Quiconque est impudique a dans son cœur la méchanceté. Il produit les œuvres de la méchanceté. Maintenant, quel était l'objectif de ces esprits, de ces fils des hommes? Leur objectif était d'amener Dieu à éliminer son plan parfait sur les hommes. Ils étaient avec Dieu au ciel. Ils étaient avec Dieu. Que ça, ils l'ont fait si, Dieu se retire de toutes choses. Yes, sir. Ils étaient avec Dieu au ciel. Ces anges étaient avec Dieu au ciel. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils ont été enseignés et éduqués. Et c'est pourquoi Dieu les a envoyés pour protéger les hommes. Et maintenant, eux aussi furent séduits. Et maintenant, ils savent que si eux sont déjà perdus, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre l'homme aussi définitivement? La seule chose qui peut amener Dieu à se repentir de son plan parfait, c'est qu'ils arrivent à coucher avec les hommes, à souiller leur race. Ils arrivent à coucher avec les hommes. Tout ce que Dieu a placé en eux, retire ça totalement. Le monde devient un vase vide. Comme la parole de Dieu dit, que quiconque détruit les temples de Dieu, Dieu le détruit lui-même. Quiconque commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Donc ils savent, si tu as dans l'impudicité, tu as péché contre ton propre corps. Donc Dieu va faire quoi avec un vase troué? Pose une question à quelqu'un. Dieu va faire quoi avec un vase troué? Donc il sent que Dieu ne peut pas utiliser un vase troué. Ils savent qu'ils sont gagnés. Donc Dieu dit alors, quoi en faire avec des vases troués? Il dit je me répands. Il dit je me répands. Mais les rois sont rendus à Dieu. Durant tout ce temps, la parole de Dieu dit un seul homme fut juste. Un seul homme fut juste. Et on voit qui? Noé. Et la Bible nous dit que Noé avait une femme. Il avait sa femme. Donc Noé était hors de l'impudicité. Il avait sa femme. Il avait ses enfants. Et c'est pourquoi la femme de Noé et ses enfants l'ont écouté et ont obéi à tout ce qu'il a dit. Et les autres, ils se sont placés dans l'impudicité. C'est pourquoi Dieu a sauvé seulement Noé. Parce que quand il a regardé, c'est lui seul qui est hors de l'impudicité. C'est lui seul qui est hors de l'idolâtrie. C'est lui seul qui est hors. Regarde combien de géants as-tu produit? Combien de géants? Les fameux de l'Antiquité. Célèbres, puissants. Que tu as produit. Et qui sont contre la lumière. Qui sont contre le monde de Dieu. Le monde de la lumière. Et Dieu fut affligé dans son cœur. Dieu dit, je me répands. Je me répands. Dieu dit quoi? Je me répands. Comment un homme peut amener Dieu à se repentir de son projet initial? Si tu es dans le monde, tu te comportes. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu viens dans la lumière, à la mission de la fin de temps, Dieu te restaure, tu perds cela. Tu ne vas jamais retrouver cette. Regardez lors de la marche. Tous ceux qui prophétisaient avaient une onction. Ask them.
Ya, bebela bafobe. J'ai dit ask them. Ndi bafobe. Demande-leur. Bafobe. Où sont ces grâces? Yi asa solo bante bela. Où sont ces capacités? Bafobi asa solo bante bela. Ils ont vendu cela. Bede nyafe. Ils ont vendu cela Bede nyafe. aux esprits impurs. Bede nyafe ti fan Et kusu. cela a produit des géants Na ne chama ne bene sabe ne pam ko fako fako. qui lutteront contre eux-mêmes. Ne beba ka bene bante ke ngi jam. Nous, on n'est pas dedans. Te me ka boko. Praise the living God. Alléluia, acclame le Seigneur bien-aimé. Est-ce que tu nous comprends? Avec ta voix. Respect. Où sont ces capacités? Mbi mman bante bela. Ces dons. Ya apole bante bela. Où sont ces bénédictions? Abi bante bela. C'est vendu. Bede nyafe. C'est vendu. Bede nyafe. C'est vendu. Bede nyafe. Praise the living God. Alléluia. Hey. Praise the living God. Alléluia. Hey. Tu peux être dans la présence de Dieu. Ango kene mbolo bate. C'est pourquoi le Seigneur, Ampon drinda. quand Dieu donne les instructions, Ono mati abi tite marabe. les gens ne savent pas pourquoi Dieu donne une instruction. Benne ka bel tapu kumpuno mati ti marabe. Quand Dieu donne des instructions, Ono mati abi ti marabe. et la plupart des instructions Ne dape be marabe sont ko toujours liées à ça. ampe san nim ampe natan ne temi. Retiens l'instruction. Non wobe mara Ne t'en saisis pas. ta yanto. Garde-la. Non wobe. Elle est ta vie. One sa adronyo. Dieu te donne une instruction. Ono mati la dani ti se Il marobo. dit, ne fais pas ceci. Ula yi tanaye. Les gens pensent que, Ne mene daga fi. regarde, Ne ko la mara. seule chose que Dieu envoie le peuple protéger, Tu ambanti tu no mati cha no jikne c'est la l'arbre de no. vie. Ansa be sobe de sa de mo far sobe. Yeah. La seule chose que Dieu envoie les chérubins, le peuple protégé, Tu ambanti no mati yanto C'est la tu promesse. mene. Anso ponte. c'est la promesse. Anso ponte. Mais Ama l'instruction que Dieu te donne, ama mara no mati tise. il y a l'instruction ici Mara bante doro. et le démon est placé à côté. Nara sini mo yuni. Il dit, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yi bebe sobe ne tichi ne de Dieu n'a pas envoyé un ange. Ono mati tu no tu mo bayi. Oh, quand Adam va venir pour toucher à l'arbre de la connaissance du bien, le peuple va faire, il va fuir. Ada ya dem ku bebe so bante ku jigre la jaw. Dieu a envoyé un ange pour protéger la connaissance du bien. Ono mati tu tu ba no La na. connaissance du bien et du mal, il y a le démon, il y a le serpent à côté. Ne be sobe ne tichi ekute. Jésus, il y a le serpent à côté. Emi ko be be. Dieu n'enverra jamais un ange qui ne peut Te kala tu no na ku ta. pour te protéger de la désobéissance de l'instruction. Wala tu no tu mo da won so wi. Mais la seule chose que Dieu fait, Ono ne mati na ne. il envoie La to no tu. l'ange Tu me. pour barrer le chemin. No da wi Qui mène où? À l'arbre de la vie. Unsa ngo ne cha ma ko be so be sar ma far sobe. Amponi. Certaines personnes, Ben be. quand on donne l'instruction, Ne bi ati be mare. quand Dieu donne l'instruction, Ono mati ati be mare. et il pense que Dieu va venir lui dire, Wanda ka tu mati la da ni tu yi. Oh. mon fils, Mbete. Samuel, Samuel, Samuel Samuel. Samuel, Samuel, Samuel Samuel. ne tends pas la main vers l'arbre. Ta tantangal ke tu be so be aye. Dieu va t'encourager. Ono mati ka la po Parce que awuto. tu ailles vers la connaissance. Na ma tu be so be bante. Parce qu'il t'a déjà parlé. Kumpo won so ne se. Il t'a déjà dit Won tu ko se. que ne touche pas à cela. Yi ta tu ko Et be. quand tu touches à cela, Ay tu te be tele. Dieu dit merci beaucoup, Ono wala bin jam se to ko. je me répands. Yi. Parce que Kumpo l'obéissance de bre. est l'essence de la sanctification. Anesa di ci Quand tu obéis aya bi bre. avec ton cœur, Aya bu na po be ko ko. d'une façon humble et sincère, Sinta ba ne tum mampo. avec douceur, No mampo. Dieu prend plaisir et il s'enorgueillit. Na mo no no boto no buguto. Quand un homme obéit avec amour, On li abon no boto ne ne. ça élève Dieu. Na nduguto no boto yirepu. Mais quand il désobéit, Amaya ça élève le diable. na an nduguto seta. Quand il désobéit, Aya yinto. ça élève le diable. An nduguto seta. Et ça abaisse Dieu. Na sinto no Et boto. Dieu maintenant, en tant que Dieu, No no boto ki so no boto. il dit, je ne te force pas No li mala tu son point. d'obéir Mala tu à so l'instruction. point. Ama bu mara. Je te donne le conseil. Mala sang se ni. Voici l'instruction. Be mara so. C'est à toi d'obéir. Amama se ni ma ko bu. Mais sache que Amama ko be si tu yi désobéis aya à yinto. l'instruction, Mara no boto ti se. tu vas vendre tout ce que je veux faire, Alanya pe ko. tout ce que j'ai réservé de faire pour toi. Kama ne boto ko na pe. Et l'objectif du monde des ténèbres, Ne ba ba po ya be tunde. c'est de faire tout leur possible An sabe pe po pour que tu désobéisses. na ma yente. Praise the living God. Alléluia. Dieu a la force en toi d'obéir. Ama a champo na ne ke mebu.
Mais seulement que Amma kuni ser sai. tu aimes entendre une voix qui t'encourage. Ane ke belinde bar poka Marcher wunte. selon les désirs de la chair. Na ga torturu de na wun banene. Une voix qui t'encourage. Ne bar poka wunte. Et regarde, Nene ko ma. combien de personnes ont obéi aux instructions. Benne ben na dungo ko bun be marabe. Vous savez, Nya. quiconque a désobéi à une instruction, On kamari ayi. c'est un idolâtre. O marawe abe so on tota wayin. Quiconque On kama. a désobéi à une instruction, Dia ka be bunu marawe. il est un idolâtre. Abe una sa woni nyonka waye. Vous avez compris? Bibla. Quiconque désobéit à une instruction, il est un idolâtre. On kamari abe yinto o marawe. L'idolâtre veut dire quoi? Kumpe kene sa nyonka waye. Si. Ale De se soumettre à Dieu que senta ba ki moto. ou de se soumettre à Satan. Alo que senta ba ki sita. Maintenant, si Dieu dit, Ni kwa no moti abi. voici comment tu vas me prouver Yi pe ala que tu m'aimes et que tu m'adores. yi ane me ko oui, à ça. Buti. Je te dis non. Nali hayi. Non, 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 non. Ayi. Je préfère Yi manle obéir ko me bu. à Satan. Sita. Et je te dis, Ne mi te kusi. Satan vient toujours pour dire à quelqu'un, Sita pe do ne gra to ko mili. non, allez, il ment ce qu'il dit. O monte ne kuno so ne. Dieu ment. Ono ba to monte ni. Il sait que quand tu vas, O ni aya kitini ne. quand tu vas manger ça, là, Yi aya kitini jime. tu seras comme Dieu lui-même. Alankan ke buki ono ba te bakai. Quiconque a été idolâtre On kamari ana pe nyonka waye. et quiconque désobéit, No kamari abu. je te dis, tu te dis dans ton cœur que ce que tu as écouté, là, Abi la pabre po yi. Dieu ment. Yi kono ma so no montini. Et tu te dis dans ton cœur par l'esprit de méchanceté que Ne kene tenen ton pa abi pa pabre po yi. tu es allé dans la dimension de Dieu. Yi ma mun kito no moti jango po. Vous avez compris ce qu'il dit? E be pe kono so ne. Satan dit hein, C'est en la li. que Ni si tu manges, yi ansai aya jinn so bo ne. tu seras réellement comme Dieu. Ya be ala satin man ke buki no motini. Et il te fait comprendre que No yantena be tapu si yi. tu désobéis à Dieu, Yi aya yinto et no moto. en faisant ce que Dieu a interdit, Ne ki anga kono no moti yi. tu vas aller dans la dimension de Dieu. Yi ala kan ke bu no moti jango po. Or, quand Dieu vient dans le commencement, Ono moti adom ne kle quiconque kambo. désobéit, il va dans la dimension de Dieu, On kama ya yinte to no moti jango po Dieu va faire na. quoi? Ono moti na o mane. Il t'extermine. No no moti kuntese. C'est pourquoi quand la foule a acclamé Hérode, Ampone de que te pas un Dieu, you want to call the bottle. Hérode dit oui, je suis un Dieu. You be un son Il bottle. dit que non, je ne le ferai pas. No mati bon mati tu ba fa. Donc, quiconque On kama. désobéit à l'instruction, Bi ya yin to le mati ça mara. veut dire qu'il dit que Ala ya lui. tu vas aller dans la dimension de Dieu. Ni si ya ku to le mati jango Donc, tu es ko. comme un Dieu. Ya buki le mati. C'est pourquoi tu as désobéi. Ampona yinte. Donc, tu t'arranges. Na la Même point. il faut que Dieu, Ne kana be njamba ku en le évolue, mati. tu vas comprendre. Abia bi che ala C'est ta. un God. Alléluia. Donc, Mais éloigne-toi de l'impudicité. asite ne la pas jango. Éloigne-toi de ça. Mbi asite ne la. Regarde ceci. Ne pe ma. Dans Hébreu 12, le verset 16, Ti abi pe Hébreu ta ko po ayele sa la de lebi at ka sa. Dieu nous parle d'un homme On ne m'a dit son tour très fort et très puissant. au son nous poyer Hébreu 12, le verset 16. Hébreu 12, le verset 16. ya Ça dit dans le verset qu'on parle de Dieu veiller. ya Veillez à ce que yine ne nyima nul ne se prive de la grâce de Dieu. ko kwanta lan to no sa so À ce qu'aucune racine dans leur 10% de rejetons nan to me ne produit tant que puissant en soit infecté. ne be ne Maintenant, to verset sa 16. ma tente te pour À ce qu'il n'y a ni un pudique, yine nan ko ma ne te la pa dan o ni kwanta le no vent comme Esaü, allo be On s'en ni fait ke ki sayi qui pour un main vendu son droit d'aînesse. ne te jimpe o nyafo o putte Il dit veillez yine ne nyima à ce que ne ko ne ko ma qu'il n'y ait ni impudique ni ne te profane. la pa dan o kwanta ne be ne kasi allo ni yite Rappelez-vous que ne te ke ma yi Dieu dit dans Romains 9, le verset 13 que on ne m'a so romain ta ko il ne va po pas changer. On ne va s'arrêter ici. ya Il dit obi je déteste qui? J'ai qui? Esaü. you na Esaü. Or, la parole de Dieu dit quand Dieu disait ça, Esaü n'était pas encore né. Banandala mal Esaü.
Et l'apôtre Paul vient maintenant, même Paul, il donne la révélation de ce pourquoi Dieu a détesté Esaü. Il dit, Dieu lui a montré que l'esprit d'Esaü est un esprit impudique et profane. Vous me comprenez? Je vais expliquer. Retenez la formule de part. Qu'est-ce qui peut amener Dieu à se repentir de son projet? L'impudicité. Maintenant, on voit deux enfants. Ils ne sont pas encore nés. Ils ne sont pas encore grands pour travailler, pour agir. Et on condamne. Mais Dieu dit, je hais Esaü. Et lui là, je l'aime. Mais les gens disent, mais Dieu est injuste. Mais pourquoi tu dis que tu le détestes? Maintenant, le même Paul qui a dit, ça, il dit ici, veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane. C'est celui qui déteste le sacré. C'est celui qui est hors du sacré. C'est un idolâtre. Un profane, c'est un idolâtre. Il dit veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane. Comme Esaü. Esaü était qui? Esaü était qui? Esaü était qui? Idolâtre et impudique. Yes, man. Il était idolâtre et impudique. C'est pourquoi avant, même quand il n'était pas encore né, Dieu dit je le hais. Vous avez compris? C'est pourquoi avant qu'il n'était né, son esprit est un esprit impudique, un esprit profane. Car c'était planifié par le monde des ténèbres pour que le droit d'aînesse, c'est-à-dire la capacité d'engendrer la postérité, que Israël soit manifesté, soit éliminé. C'est-à-dire que si Esaü était devenu grand et qu'il a gardé le droit d'aînesse, ça allait être vendu à qui? Au monde des ténèbres. Jésus n'allait jamais venir. Est-ce que tu me comprends? Jésus n'allait jamais venir si Esaü avait reçu le droit d'aînesse. Parce que lui habite un esprit impudique profane. Et c'est pourquoi Dieu dans son plan s'est amené l'esprit de Jacob. C'est pourquoi il a mis, comme le diable l'a mis ici, en principe, c'est comme il prend le cas de Caïn et Abel. Considère-le comme des jumeaux. Tu me comprends? Yes, man. Mais heureusement que chez Adam, lui, il est venu seul. Il est venu seul. Toujours problème de droit d'aînesse. Et Abel vient en deuxième. Mais l'autre a tué. On a dit appelé ça dimanche passé. Yes. On a dit comment un homme peut se tuer lui-même et comment quelqu'un peut te tuer. Et nous avons dit aujourd'hui, nous allons dire comment tu peux te tuer toi-même. Dimanche passé, on a dit comment quelqu'un peut te tuer. Caïn et Abel. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Personne ne peut venir si tu n'as pas autorisé à prendre toutes les grâces, les dons, les talents, toutes formes de bénédiction. Si tu n'as pas donné. Et c'est ça que Dieu dit ici. Esaü, avant qu'il ne naisse, son esprit était attaché à l'esprit d'impudicité et d'idolâtrie. Ce qui fait que quand il est né, effectivement, il ne peut jamais, il ne peut en aucun cas se soumettre à l'esprit d'Isaac, qui est son père. Parce que c'est deux esprits contradictoires. Lui, il est un esprit méchant, un esprit idolâtre. Mais Isaac, c'est l'esprit du père. Donc, il va maintenant accomplir la volonté de Dieu. Dieu est obligé maintenant de mettre un autre enfant dans les entrailles de Rebecca. Et Dieu dit, il y a deux nations qui se battent dans tes entrailles. C'est deux peuples différents. C'est deux royaumes différents. Les ténèbres et la lumière. Mais les ténèbres sont caractérisées par l'impudicité et la idolâtrie. Regarde. Ayabarouche. Et c'est pas 14. Tu peux ne pas encore connaître
un homme. Tu peux ne pas encore connaître une femme. Mais tu es déjà impudique et idolâtre. Et tu ne peux pas échapper à ça. Yes, yes. Yes, sir. Il y a des gens qui ne connaissent pas les hommes, qui ne connaissent pas les femmes, mais ils sont déjà impudiques et idolâtres. Mandebrosa. Yes, sir. Praise the living God. Hallelujah. Tu vas comprendre quelque chose. Mais je prie que tu sois échappé à ces choses. Que tu échappes à ces choses. Que tu échappes à ces choses. Que tu échappes à ces choses. Au nom puissant de je refuse que dans ma postérité, qui est Esaü, je refuse que dans ma postérité, qui est Caïn. Je refuse que dans ma postérité, qui est Esaü. Parce que pour un simple main, Esaü va vendre son droit de naissance parce que Dieu ne l'a pas donné ça. Car son esprit est un esprit impudique et idolâtre. Quelqu'un qui a l'esprit impudique et idolâtre, qu'est-ce que Dieu dit? Il n'aura jamais la prééminence. Rien de Dieu ne va venir par lui. C'est pourquoi Dieu dit je ne l'aime pas. Je veux qu'ils comprennent. Pour ceux qui ne comprennent pas, ton idolâtrie et ton impudicité, ce que tu as perdu et que tu ne peux plus récupérer. Que tu saches donner conseil à ta postérité. J'ai posé tel acte. Voici les conséquences. Mais vous ne faites pas ça. Je peux continuer. Je peux continuer. Acclame le Seigneur, bien-aimé, acclame le roi de gloire. Respect. Dans Matthieu 4, verset 8 à 9. Matthieu 4, verset 8 à 9. Matthieu 4, verset 8 à 9. Le diable les transportait encore sur une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quand on ne dit pas l'esprit dans le désert. Monsieur le diable n'est pas allé vers lui. Dis bon, fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, voici cette belle femme. Il a déposé une belle femme à côté de Jésus. Il dit si tu arrives à t'échapper, tu es fils de Dieu. Il a amené une belle femme. C'est une question. Il a amené une belle femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit voici ces royaumes et leur gloire. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes. Ça veut dire quoi? Si tu me fais quoi? Si tu m'adores. Si tu fais de moi un Dieu. Si tu fais de moi qui un Dieu. Petits enfants, méfiez-vous des idoles. Si tu fais de moi un Dieu, je te dis toutes choses. C'est quoi là-bas? C'est l'idolâtrie. Donc si le Seigneur s'amuse, si Jésus avait échoué, s'il peut le tenter par une femme, il tombe. Vous avez compris? Si Jésus avait échoué ici, c'est pourquoi les hommes de Dieu, il suffit d'amener l'argent, il suffit d'amener quelque chose, il tombe, il est capable de coucher avec les femmes. Il n'y a pas un homme qui aime l'argent et qui est loin des femmes. Il n'y a pas un homme qui aime l'argent et qui est loin des femmes. Qui compte à l'amour de l'argent et ami des femmes. Yes, man. Acclame le Seigneur pour la révélation. Yes, alléluia. Si, passion, l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie de gloire de ce royaume, quand tu acceptes, tu te prosternes.
il suffit qu'on amène une jolie femme. An pe ma me chanu. C'est pourquoi la plupart des serviteurs An pune bene te ko ba ton quittent libre. ces choses Bene pe pour s'enrichir. bene pe donte mara bene C'est pourquoi ils sont toujours te. dans les scandales. An pune pe bente lete e ba dompo. Tu me comprends? Ni bla. C'est pourquoi il ne peut qu'être dans le scandale. An pune pe mo kene ba Il peut dompo. être homosexuel. O mo kene Il so mo peut se être se. impudique. O kene sa Il ta peut ba être tambe. Parce que c'est un esprit qui engendre un autre. Jésus ne s'est jamais prosterné. Il dit quoi? Yesu ka Dit ba ni bi avant ba. Dieu seul. Yala nyon ko no mo te babani. Dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, Yesu pa bere pole. avec Dieu seul. O pe no mo te babani. Donc, il ne peut ni être idolâtre, il ne peut ni être impudique. Wan ko sa wa to tra, an ko ne so sa la pa dani. Yes père. Et c'est pourquoi Ampuni l'esprit de Jézabel vient aussi avec cette chose. Que ce soit Balaam, que ce soit les Sidoniens, c'est la même chose. Parce que quand il lit Apocalypse 2, sur le verset 14 ou le verset 20, on parle toujours des viandes sacrifiées aux idoles et l'impudicité. Yes père. Je vais poser une question à quelqu'un. Tu peux te dire que tu n'as pas commis un péché d'impudicité. Mais retiens ceci, ainsi parle l'Éternel. Tout homme qui a dans son cœur quelque chose qu'il a placé en premier que Dieu est un idolâtre, donc est impudique. Yes père. Quiconque dans son cœur, dans ton cœur, il y a quelque chose en premier que Dieu qui est déjà idolâtre, le Dieu par ricochet est impudique. Yes sir. C'est clair. Parce que c'est un esprit uni. C'est un esprit uni. L'idolâtrie et l'impudicité, c'est un esprit uni. Donc quiconque tient ici, Mandero Shaloura Ndabré, Yes sir. tu dis, ça c'est pour Dieu. Et ça c'est pour Dieu. Voilà. Yeah. Merci Saint-Esprit. Si vous avez un exemple, il y a quelqu'un qui est un Caïn, il y a quelqu'un qui est Abel. Pourquoi Dieu a choisi Abel? Il a laissé l'offrande de Caïn. Parce qu'en vérité, il est bien vrai. Chacun a donné le meilleur de ses productions. Mais pourquoi Dieu refuse pour Caïn? Et Dieu dit, mon fils, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Ça veut dire que il n'agit pas bien. Ça veut dire que il prend ce qui appartient à Dieu et il donne à quelqu'un d'autre. Et Dieu dit non, donne-moi le tout. Donne-moi ton cœur tout entier. Donc l'offrande que tu me donnes, c'est le tout. Mais ton petit frère, ton cadet, il m'a donné tout. Donc un homme, c'est par là que l'idolâtrie commence. Tu dis que ça c'est pour Dieu. Il fait une partie de choses. Il donne une autre partie à Dieu et une partie à César. Tu es un idolâtre. C'est pourquoi tu as Dieu qui Ananias et Saphira. Parce que en vérité en eux se trouve l'idolâtrie. Ils ont dit, nous allons vendre ces choses. Et nous allons donner l'argent tout entier qui appartient à Dieu. Maintenant ils arrivent devant Pierre. Ils amènent une partie. Tout l'argent ça. Maintenant comment ça tombe entrer dans votre cœur? Vous amenez à me mentir comme ça. Non, c'est ça. Donc, il meurt. Il est mort. Parce que c'est une partie. Donc, ça veut dire que c'est un idolâtre. Si tu es ici, et c'est comme ça. Tu n'es pas en premier dans ton cœur. Dans tout ce que tu veux, même dans ta manière d'adorer, dans ta manière de faire toutes choses. Tu donnes Dieu un pourcentage
toi-même tu prends un pourcentage. Na yon te Pour fini la chose, c'est une chose sacrée. Oui, consacré. ne to ngante sa to wante ni Tu es un idolâtre. ni so no mato Automatiquement, tu es lié à l'impudicité. aso no nyoka waye ne ke ben pe de la Automatiquement, tu es page impudique. ne Et abe c'est pe de la pourquoi page ces gens, au travers des Écritures, qui ont agi comme ça, personne n'a pu accomplir les desseins de Dieu. bobo kan ko ngone mato Ils ont anéanti tout. be bil koko Ils ont anéanti tout dans leur vie. be bil koko mo fa Tous ces gens, ne ba ils ont koko anéanti tout dans leur vie. be bil koko mo fa po Je ne me retrouve pas. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu? ko ngone mato Je cherche so sur toute la terre yibi nya un homme dont le cœur est tout entier tourné vers lui le Père. Lui le Père. Parce que Dieu n'aime pas un cœur partagé. Dieu n'aime pas une adoration partagée. Dieu ne l'aime pas. Praise the living God. Hallelujah. Quelqu'un a compris? Yes, man. Regarde, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Par la grâce de Dieu, j'ai vu en esprit l'esprit de Jézabel. Peut-être si je raconte ça, les gens disent voici l'orgueil. Ce que je n'ai pas vu, je ne dis pas. Ce que j'ai vu, je dis. Et Dieu sait que je ne mens pas. Alléluia. J'ai vu les serviteurs de Dieu alignés. J'ai vu un roi à côté. Le roi était lié à l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel était ce qui donnait la force au roi à dominer, à régner, à assujettir, à commander, à piétiner. Et maintenant, l'esprit de Jézabel est là. C'est une femme. Le serviteur, tu étends la main. Elle rit. Ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. Il nous foule. Nothing. Nothing. C'est-à-dire, je prie pour renverser l'esprit de Jézabel. Parce que sur un territoire, si l'esprit de Jézabel a pris contrôle, ce que vous appelez comme les enfants de Dieu seront misérables. Ceux qui sont vraiment de Dieu, ils seront misérables. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, qui sont les prophètes de Baal, ils auront de la nourriture en abondance. Ils auront de la nourriture en abondance. Mais ceux qui se disent de Dieu, ils vont souffrir. Et maintenant, Jézabel dit, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangeassent quoi? Aux viandes sacrifiées aux idoles. Même chose. Ils ont prié, ça n'a pas eu d'impact. Mais maintenant à Dieu que quelqu'un, par une force surnaturelle, quand l'esprit a été anéanti, maintenant ça agit sur le roi. Ça agit sur le roi. Et les bons décrets maintenant ont été pris en faveur du peuple de Dieu. Ensemble, quand nous nous tenons dans la parole de Dieu, toutefois que Jézabel est là, aucun enfant ou un serviteur de Dieu n'aura la paix. Soit tu deviens serviteur de Baal. Tu deviens, ils sont très nombreux. Tu deviens serviteur de Baal. Pour que tu manges. Mais si tu veux être serviteur de Jézabel, de Baal, il faut nécessairement peut-être que tu trouves Abdias qui va te mettre dans un cachot. Il te nourrit comme un animal. Ceux qui lisent la Bible, ils comprennent ce qu'il dit. Mais, soit tu deviens Élie, et tu apparais pour affronter Jézabel. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a versé cette huile sur qui? Quand Jéhu a commencé Jézabel, la Bible dit elle a commencé la même chose. Elle dit lui là, je vais le terminer. Elle a mis les phares. C'est quoi? C'est la séduction. Elle a mis les phares pour l'amener. Jéhu dit non, j'ai une huile spéciale. Yes, sir. Yes, sir. J'ai une huile spéciale.
Je vous dis, j'ai une spéciale. Une mission spéciale. Les phares et leur capacité. On va acheter ma sémence. Yes, Regarde. Comment il a fait? Il suffit simplement que Jézabel entre en mariage avec Achab. Automatiquement, tout le pays est devenu premièrement comment? Total. Et quand le pays est dans l'autre, dans l'impudicité. C'est pourquoi Dieu se retire. On les frappe. On les masse. On les torture. Parce que Dieu se retire. C'est pourquoi que Dieu te fasse grâce. Et Dieu nous arrête, nous qui sommes à la fin des temps. Il y a deux choses. Peut-être que toi, tu ne t'es pas livré physiquement à l'impudicité. Tu ne t'es pas livré physiquement à l'idolâtrie. Mais c'est la loi spirituelle, je te vois comme un impudique. Parce que dans ton cœur, tu as fait des choix. Et tu m'as mis en deuxième position. Mais c'est pas limite. Ce que je te conseille, retourne à ton premier amour. Yes, sir. Retourne à ton premier amour. Là où tu es tombé, répands-toi. Lève-toi et marche. Yes, man. Tu sais que il y a l'instruction. Je ne l'ai pas obéi. Mais ils l'ont fait semblant. Dieu, il me comprend. Dieu, il me comprend. Il ne te comprendra jusqu'à ce que tu ne sois un homme obéissant. Avec tête de truth. Yes, père. Dieu ne te comprend pas. Tu deviens un homme obéissant. Il y a des gens qui se trompent beaucoup. C'est pourquoi le Seigneur, il insiste si chaud. Il insiste chaud. Quand il y a une conférence de Jérusalem, c'était les deux choses qui ont été recommandées. Dans Acte 15, le verset 29. Ce sont les deux choses qui ont été recommandées. Parce que c'est par là que le monde des ténèbres amène Dieu à éliminer ses plans dans la vie de ses enfants. C'est ainsi que l'ennemi a permis que les serviteurs de Baal, les serviteurs, les hommes méchants, soient plus nombreux et ils enseignent des choses qui sont contre la vérité de Dieu, qui autorisent les enfants de la lumière à faire ce qu'ils veulent et à marcher comme ils veulent, marcher dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, manifeste ou non manifeste. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Quand on parle des viandes sacrifiées aux idoles, en ce moment, ils aimaient trop la viande sacrifiée aux idoles. Où on tue chaque jour, on tue les animaux. C'est comme par exemple quand il y a les funérailles, c'est les gogos. Quand les gogos arrivent, ils oublient les chrétiens. Quand on dit funérailles, quand il y a funérailles, ils oublient qu'il est chrétien. C'est là-bas qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Parce que quiconque est à la table, qu'est-ce que tu cherches encore à la table de Dieu? Qu'est-ce que tu cherches? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Entre les justes et les justes. De vous appeler aux viandes sacrifiées aux idoles, qui sont des animaux étouffés, et de l'impudicité. En réalité, ça fait deux choses. Viande sacrifiée aux idoles, c'est la viande. La viande. Et maintenant, de l'impudicité. Que ce soit le commencement, ou le milieu, ou la fin, ce sont les deux choses qui sont unies. Idolâtrie et impudicité. Quiconque est idolâtre est impudicité. Tu peux être impudique.
sans avoir connu un homme, sans avoir connu une femme. Par ton esprit qui le fut, par ton choix comportemental et pensal. Regarde, avant que je ne clôture, dans la parole de Dieu, si Joseph en Égypte, Joseph de Jacob en Égypte, quel piège le diable l'a tendu? C'est que devant lui, la femme de Potiphar, c'est qu'il commettre l'impudicité. Parce qu'il suffisait simplement que la femme de Potiphar arrive à avoir ses semences. Automatiquement, l'Égypte allait demeurer. Peut-être, non, l'Égypte allait s'en sortir parce qu'ils ont matérialisé ça. Ils vont faire sortir un autre Joseph. Joseph géant. Joseph fameux. Tu me comprends? Yes, man. Mais les enfants de Dieu, Israël, Jacob et son peuple allaient mourir. Mais Joseph, grâce à Dieu, il a choisi l'obéissance. Il a choisi l'obéissance. C'est ce qu'il a protégé. Mais toujours en Égypte là-bas. Joseph a pris quelle femme? Joseph c'est une femme égyptienne. Égyptien. Mais pourquoi là-bas Dieu n'a pas dit que c'est une femme égyptienne? Mais à côté d'Esaïe, on dit que c'est une étrangère. Je veux que vous réfléchissez. Joseph a pris une égyptienne. Dieu était d'accord. Parce que quoi? C'est Dieu qui a choisi la femme là pour lui. Malgré qu'elle est en Égypte. C'est un bon esprit. Mais Esaïe, lui-même, c'est lui-même qui allait choisir. Comme il est esprit mauvais, il a choisi les esprits mauvais parmi les fils d'Ismaël. Tu comprends? Qu'est-ce que vous allez comprendre par rapport à l'histoire d'impudicité de quoi que ce soit? Je vais revenir ceci. Maintenant, Joseph de Jésus. Là, veut dire un jeune homme fiancé à une jeune fille qu'on appelle Marie. Ils étaient ensemble. Est-ce que tu as vu quelque part, Dieu a écrit qu'ils sont impudiques? Quelque part. Parce que c'est une femme que Dieu a donnée à Joseph. C'est une femme que Dieu a donnée à Joseph. Ce que Dieu donne à un homme ou à une femme qui est de son plan et qui marche ensemble, ça n'a aucun rapport avec l'impudicité. Parce que cela vient de la part de Dieu. C'est pourquoi Abraham et Sarah. Pourquoi Dieu n'a pas dit que comme ils marchent ensemble, ils sont impudiques? Parce que cela vient de Dieu. C'est pourquoi tout ce que l'on obtient, il prend. Et qui est une convoitise? C'est-à-dire qui n'a pas de Dieu. Que tu désires toi-même, déjà tu es déjà impudique. Mais ce que Dieu donne, pas une impudicité. Parce que c'est dans le plan parfait. C'est pourquoi si un homme se lève, un jeune homme se lève, une femme, tu dis j'ai un homme, j'ai un vieux homme, j'ai une jeune femme. Je m'en vais, vous marcher ensemble. Tu es impudique. Vérité. Yes, man. Tu es impudique. Yes, man. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné? Non. Parce que c'est une idolâtrie. C'est pas Dieu qui t'a donné. Ce que Dieu ne t'a pas donné, tu allais choisir. Même un homme peut être marié légalement. Mais il n'a aucun droit de combattre l'esprit de Jézabel. Yes, man. Je dis bien. Un homme peut être légalé. Ta femme. Au devant de Dieu. Mais tu n'as pas la capacité d'affronter l'esprit de Jézabel. Parce que tu peux donner une femme, mais ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Déjà, sur le plan spirituel, c'est une limitation. Yes. Yes, man. C'est une limitation. Il y a quelques lieux que tu ne peux pas traverser. Tu es marié, mais ce n'est pas la perfection. Donc, tu ne peux pas affronter. Je peux t'avoir parce que ce n'est pas la perfection. Yes. Yes, man. Lisez la parole de Dieu. Yes, Father. Quiconque se livre à l'impudicité, il a détruit ton royaume. Tu as détruit ton royaume.
Ce n'est pas à cause de l'impudicité que David a détruit son royaume. David qui devrait régner sur toute une nation. Maintenant, il prend seulement 2 tribus. Parce qu'il a pris quelle femme? La femme d'un autre. La femme d'un autre, c'est ta femme. Il a pris la femme de Uri. Dieu dit, comme tu as pris la femme d'un autre, à compter de ce jour, le pain ne s'éloignera point de ta maison. Amen. Ton royaume sera divisé. Malheureusement, Salomon est venu aussi. Même chose. Il a pris les femmes étrangères. Je veux que vous compreniez les écritures. C'est pourquoi Dieu lui dit, mon fils David. Mais il y a plusieurs femmes en Israël. Si tu me demandes encore, je vais t'ajouter. Mais pourquoi tu es allé prendre une femme là-bas? C'est pourquoi je dis, ce que Dieu donne, c'est ça qui est parfait et valable. Ce que ton homme choisit, c'est l'impudicité. Salomon avait plusieurs femmes. La Bible dit dans 1 roi 11 que Dieu s'allia des femmes étrangères. Macarouche. Bien aimé. Choisis de marcher selon les Écritures. Quand tu vois, nous les enfants de Dieu, on est dans la présence de Dieu. Mais aucune grâce. Ce n'est pas que Dieu a laissé sa grâce abondante. Mais nous agissons hors de ce qui doit être. Nous commettons hors. Nous ne marchons pas selon l'Esprit de Dieu. Sinon, moi, je vais parler. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Sodomites, des Sidoniens, des Hétiennes, lui seul. Attends. Appartenant aux sceaux de l'Éternel avec Dieu aux enfants de Dieu. Vous n'irez point chez elle. Attends. Sophie a ces nations-là qui s'agissent Salomon. Entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Il y a quelqu'un. Hold your hearts very well. Hold your heart very well. Tiens ton cœur très bien. Il dit, ton cœur t'amène à gauche. Un homme qui a le cœur qui va à gauche, qui va à droite, c'est un impudique. C'est un impudique. C'est pourquoi c'est une personne, tu es né jusqu'à 70 ans. Tu vas être dans la présence de Dieu, rien. Aucune grâce. Demandez tout ce qui avait quand la mission a commencé. L'onction de révélation. L'onction de ceci. Il faut leur demander où est ça. Demande à quelqu'un où est ça. Échange. C'est vendu. C'est vendu. C'est vendu. C'est vendu et ça ne peut plus revenir. Impossible. Tu fais prêt. Mais si une personne qui ne connaissait pas ses enseignements, qui était dans le monde et qui peut aujourd'hui, Dieu le restaure. Mais quelqu'un qui a déjà appris tout, tu peux prier, faire tout. D'abord, tu ne peux même pas avoir la force de prier. Un jour, j'ai fait un essai. J'ai appelé 2 personnes. Une personne qui était remplie de l'esprit, qui a lâché les grâces spirituelles. Et une personne actuelle. Vous allez voir comment les choses agissent. Je ne sais pas le jour-là qui était là. Tu étais là. J'ai dit, vous allez voir que ici, là, c'est fermé. Or, avant, c'était simple. Je ne peux pas expliquer quoi.
Rien. Bata baka jitu. Son esprit est devenu petit. Ufang pante ke wifi. L'esprit est maigre. No pame dinte kate befe. Son esprit est maigre. Ufame kate befe. L'esprit est maigre. Ufame kate befe. Il n'a rien à voir avec Dieu. L'esprit a séché. No pame Il n'y a pas kui. de lumière. No wala kate be. L'esprit n'est plus capable No pame kate cha de ma. vous tenir. Kome no ngum. Parce que Kumpe. tout ce qui était dedans, Kumpe na ça bupole. a été vendu. Bedo nyafa. C'est trouvé. C'est trouvé. Anchil. Ça ne peut pas contenir Akato ngoko fo. Yes, les père. arts de l'esprit. Akato ngoko fo mpantunu. Quelqu'un me comprend? Obabe bla. Tu vas être utile à Dieu. Allah kana sar tunu Tu biti vas mata. être grand. Allah kana so no pana. Méfie-toi de ces deux choses. Achu abane to an litre banta. Méfie-toi de ces deux choses. Andi achu abane to an litre banta. Méfie-toi de ces deux choses. Achu abane to an banta. Méfie-toi de ces choses. Achu abane to an banta. Là, on peut anéantir un homme. On peut ko bilo no. Là, on peut atterrir une nation. Ne bon ko bile tumbul. Tumbul koko. Je ne veux pas aller dans les choses profondes. Male cho to an bakapo. Parce que c'est très sensible. On peut ni ne ala C'est be par de là qu'on ko. peut anéantir un homme. Ni ne bon ko chu C'est par ne. là qu'on va dire toute une nation. Ni ne bon ko pe C'est bile ko pourquoi tum. dans les pays, La kayin tumbul pone. Bene baba. se livrent à ces genres de pratiques. Ne ka daba ka titu an banta. C'est par ça qu'ils achètent les étoiles. Nam pone bela daben C'est ne par ça ngabije. qu'ils obtiennent tous ces grâces. Ane be ko la sa sol kama. Ils achètent ça où? Bedala. Des enfants de la lumière. Bedam Mais wala quand ils bi prennent a ça, se. ils deviennent des stars. Be ya yo ne kwante ne pambe. Et vous devenez quoi, ils savent? Ne ne be kwante ba mankati nye. Des cafards. Yeah. Bien de quoi? Something like this. Yes, man. Praise the living God. Hallelujah. Mets-toi debout. Yike yule kwankwane. Mets-toi debout. Mbia yike yule kwankwane. Thank you, Holy Spirit. Yes, man. Je ne sais pas comment tu vas prier. Manye arla mepe. Tout dépend de Dieu. Kwakwanya no bote cheni. Tu vas simplement prier. Ala menekeli. Je vais dire seulement, retourne là où tu es tombé. Let ko si agite lanka na lete. Retourne là où tu es tombé. Gite lanka na lete. Et attache-toi à ce que Dieu a dit. Que daba ko de ti ko no bote sone. Tu vas voir si Dieu est fidèle ou pas. Ala ko yu no bote bedede ya wa bedede. Tu vas voir si Dieu est fidèle ou pas. Ala be no bote bedede ya wa bedede. Dis merci au Seigneur. Kele kele bi jamu no bote ko tapane. Dis merci au Seigneur. Mbia jamu no bote. Dis merci au Seigneur. Jamu no bote